Mardi 9 avril 2024 page 1 Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux auront des rêves et vos jeunes auront des visions, et aussi sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et je ferai des merveilles dans le ciel et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour de Jéhovah, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura le salut, comme l'Éternel l'a dit, et parmi le reste qu'il a appelé. Qu'est-ce que cela signifie? Avons-nous vu ces signes? L'avez-vous vu le jour de Jésus? Et après cela, après la restauration dont parle Joël dans les versets précédents du chapitre, viendra une restauration maximale et une bénédiction. Après ceci est marqué par l'effusion du Saint-Esprit sur tout. L'Ancien Testament est riche en récits de l'œuvre de l'Esprit, mais il n'a pas été répandu sur toute la chair, seulement sur des hommes choisis, à des moments choisis, pour des œuvres choisies, comme le dit Hébreux 1:1. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, 2 Pierre 1:20-21 dit, sachant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être interprétée de manière privée, car aucune prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. Par exemple, Joseph était rempli du Saint-Esprit dans Genèse 41:38, Josué était rempli du Saint-Esprit dans Nombre 27:18, le juge Othniel était rempli du Saint-Esprit dans Juge 3:10, le juge Gédéon était rempli du Saint-Esprit dans Juge 6:34, le juge Jephthé était rempli du Saint-Esprit dans Juge 11:29, le juge Samson était rempli dans Juge 13:5, 14, 6, 14, 19 et 15. 14 Salomon était rempli de l'Esprit de Dieu dans 1 Samuel 19:10, David a été rempli de l'Esprit de Dieu dans 1 Samuel 16:13. Ici, Joël attend avec impatience le moment où Jésus apportera la nouvelle alliance. Matthieu 26:27-28 dit, et il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tout, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair, sur vos fils et filles, et sur vos aînés, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'arrivée du Saint-Esprit a été prophétisée par Jésus dans Actes 1:4-5 qui dit, et pendant qu'ils étaient ensemble, je leur commandai de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, que vous avez entendue de la bouche de Jésus moi, car Jean a certainement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les disciples étaient dans la chambre haute attendant la promesse. Et lorsque l'effusion du Saint-Esprit est arrivée, les 120 disciples de Jésus ont été remplis de l'Esprit et ont commencé à louer Dieu dans d'autres langues. Ce n'étaient pas des langues spirituelles car il est dit dans Actes 2:5-8. Il vivait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et une fois ce bruit fait, la foule s'est rassemblée et ils étaient confus, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils furent étonnés, disant, voyez, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment alors les entendons-nous chacun parler dans notre langue dans laquelle nous sommes nés? Il y en avait d'autres qui se moquaient d'eux et disent, 14-16, il est dit. Alors Pierre, se levant avec les 11, éleva la voix et leur parla, disant, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que cela soit connu toi, et écoute mes paroles, parce qu'on ne les boit pas, comme vous le supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. La 3e heure arriverait vers 9 heures du matin. Pierre utilise la prophétie de Joël pour dire que les choses sont différentes maintenant, tout comme Dieu l'avait annoncé. Maintenant, le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux qui croient et reçoivent, même sur nous. Oui, la promesse est pour nous aussi. Regardez Actes 2:39. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tout ce que le Seigneur notre Dieu appellera. Le message de Pierre le jour de la Pentecôte nous enseigne également qu'il n'y a aucun Dieu et la parole de Dieu. L'application est la même. Lorsque Pierre fut rempli du Saint-Esprit de Dieu, au milieu des signes miraculeux, qu'a-t-il fait? Il a fait une étude biblique utilisant le livre de Joël, qui en même temps enseignait aux 120 disciples et appelait les perdus au salut. Nous voyons ici que la demande de Pierre était la même que celle du prophète Joël. Repentez-vous. Joël dit,
revenez à moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en lamentant. Et dans Actes 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous la nouvelle alliance, chaque croyant peut recevoir la pleine mesure du Saint-Esprit et être utilisé d'une manière spéciale et merveilleuse. Le plus grand privilège est d'être utilisé par Dieu pour guider quelqu'un au pied du Christ. Nous ne le sauvons pas, de Dieu. Parfois, le fidèle veut juste un bâtiment dans lequel adorer, un service agréable, pas trop offensant et un bon message. Après cela, pensez à me laisser tranquille. Il ne s'agit pas du christianisme de la Nouvelle Alliance, qui considère que le travail du ministère appartient aux membres et non au clergé. Certains prétendent qu'il n'y a pas de place dans l'Église pour les ministres ou le clergé. Ils disent, nous croyons au sacerdoce du croyant. Il n'y a donc pas de place pour des offices d'aucune sorte dans l'Église. Mais cela nie l'enseignement biblique d'Éphésiens 4:11-13 qui dit que l'œuvre du ministère appartient à tous les membres de l'Église, mais que l'œuvre consistant à équiper les saints est entre les mains de ceux qui sont appelés par Dieu à accomplir ces fonctions. Lui-même en a constitué quelques-uns, apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et enseignants, pour équiper les saints pour l'œuvre l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un seul homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 et acte 2, 42-47 démontre l'idéal 3. Signes au ciel et sur terre. Et je ferai des prodiges en haut dans les cieux et des signes en bas sur la terre. Premièrement, le soleil se transforme